Saint-Romain-au-Mont-d'Or est une jolie petite commune de moins de 5000 habitants, proche de la métropole de Lyon, à environ 10 km au nord, qui revendique des racines très ancrées avec son histoire et son patrimoine rural d'antan. C'est dans ce contexte que le conseil municipal a organisé une animation destinée au conseil municipal des enfants, dénommée « Détective du patrimoine ». Cette opération consiste à faire découvrir aux enfants ce petit patrimoine caché au cœur de la cité, celui devant lequel on passe tous les jours, mais sans le connaître vraiment. Pierre Curtelin est le premier magistrat de cette petite commune de l'Ouest lyonnais. En tant que maire, je lui ai demandé ce qu'il pensait de cette démarche. Cette démarche, je la soutiens complètement parce que ça permet aux enfants de prendre conscience de ce qu'est une commune et de prendre des engagements et des responsabilités, puisqu'à l'issue, une fois qu'ils sont élus, ils vont porter des projets tout au long de leur année. La trouves-tu en bon état, la plaque ? C'est Luc Bolvy, passionné de petit patrimoine, qui anime la démarche auprès des enfants de ce conseil municipal. Vous avez eu la même l'année dernière ? Tiens, je t'en redonne une. C'est la base de la coquille. Michel Gélin, adjointe, entre autres à la culture et au patrimoine, soutient ardemment ce projet. Donc c'est une initiative ou un projet ou bref une activité du conseil municipal qui rassemble 10 enfants qui sont entre 8 et 11 ans, enfin du CE2 au CM2, et qui tous les ans sont élus, 10 enfants, voilà, et qui représentent les enfants de Saint-Romain. Alors notre ambition, elle est d'abord de leur apprendre la vie citoyenne, civique. C'est comme toutes les idées qui se transforment en projet, etc. C'est une histoire de rencontre en fait. C'est ce qui nous a amené à rencontrer des passionnés de patrimoine. L'idée, c'est une rencontre, et puis qui s'articulait bien avec notre projet de conseil municipal des enfants. Alors, vous êtes aujourd'hui dans les rôles du détective du patrimoine. Donc, nous allons suivre un parcours que vous avez dans le petit livret et on va aller de point en point avec des questions, des quiz sur lesquels vous pourrez répondre. Donc, vous avez ce petit livret qui est à vous. Vous pouvez y mettre votre nom, votre prénom et votre âge. Et au fur et à mesure, vous pourrez cocher les bonnes réponses, inscrire des choses. C'est votre livret, donc n'hésitez pas à marquer des choses. Hier, avec l'école, on a fait une randonnée, on a vu plein de cabanes. Et vous avez vu plein de cabanes. Nous, on avait envie déjà de faire quelque chose pour les enfants, d'où le scénario, les détectives du patrimoine. Et puis il faut que les enfants apprennent à regarder, à comprendre. Puis avec notre souci d'innover, parce qu'on n'a pas envie de faire toujours la même chose. Alors, on continue notre parcours. On va à l'église maintenant. Vous savez où elle est ? On va se mettre là. Alors, l'église, elle a été construite en plusieurs étapes, cette église. La partie la plus ancienne remonterait au XIIe siècle. Intéresser les enfants au patrimoine de leur village, leur donner des repères historiques, développer le sens de l'observation, favoriser la réflexion sur des travaux pratiques très concrets, autant de fondamentaux qui viendront plus tard nourrir leur vie d'adulte. On a des pierres qui sont très belles, qui sont très taillées, les grosses pierres, et d'autres on voit dans les murs qui sont un peu de toutes les formes, un peu ovales. Là, il y a une forme. Et là, il y a une forme. En effet, il y a une sorte de moulure qui est un peu usée, parce que c'est très ancien. Alors, vous pouvez mettre sur votre petit livret la couleur des pierres. Alors, tu l'as dit, la pierre la plus qu'on voit la plus dans l'église, c'est la pierre dorée ou la pierre jaune. C'est la pierre des Monts d'Or. Et qui est une pierre qui est faite à Saint-Romain. Ces pierres, elles proviennent du haut du village de Saint-Romain. Par le passé, il y avait des carrières. Et les personnes qui ont construit l'église ont utilisé la pierre locale. C'est de la pierre dorée, oui. Alors, le conseil municipal des enfants est très intéressant puisque c'est un atelier d'apprentissage de la citoyenneté. Les enfants, avant d'être élus, font leur programme. À travers leur programme, ils apportent des idées de projets qu'ils vont pouvoir ou pas dérouler pendant l'année scolaire. Nous essayons de leur apporter ce qui
qui n'apprennent pas forcément à l'école, qui n'apprennent pas forcément ces œuvres. On essaie d'avoir un positionnement original par rapport à l'éducation. Si j'ose dire, on participe à l'éducation des enfants. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce rôle que les parents, parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas non plus, l'école n'a pas vocation à se promener dans le village, à découvrir le patrimoine. Et à travers ça, eh bien, ils apprennent de l'histoire, de la géographie. Et c'est ainsi que les jeunes du conseil municipal des enfants, emmenés par Luc Bolvy, vont parcourir le village pendant environ 2 heures, où ils vont découvrir tous les éléments emblématiques de ce petit patrimoine. Imaginez là, soit la statue d'un saint, soit on pouvait déposer des rameaux ou des fleurs. On pouvait mettre aussi notre croix dessus. Et on pouvait peut-être mettre notre croix, on peut imaginer notre Peut-être croix. mettre la croix. On y va. Non? Les directions? Les directions. C'est l'ancêtre des plaques routières. J'ai jamais remarqué. Un peu plus loin, une plaque de cocher qui autrefois servait à indiquer la direction des villages voisins. C'est un témoin des anciennes plaques indicatrices, donc en métal. Ça s'appelle une plaque de cocher. C'est le conducteur d'une charrette à cheval, le cocher. Et pourquoi plaque de cocher? Parce qu'à l'époque, quand ils les ont mises, ces plaques, la voiture n'existait pas. On était à cheval. Et donc ça s'appelle plaque de cocher. Avant, il n'y avait pas d'eau courante dans les maisons. Il fallait donc aller chercher l'eau au puits. Dans cette ruelle étroite et discrète, à l'abri de la circulation, se trouve encore un très vieux puits. Alors, à quoi ça servait un puits? À prendre l'eau, pourquoi? Pour boire. Et pourquoi? Parce que, est-ce qu'il y avait... Pour se nourrir? Il n'y avait pas. Parce qu'il n'y avait pas de robinet. Il n'y avait pas de robinet dans les maisons. Les puits, ça servait à se prendre de l'eau quand on n'avait pas de l'eau dans la maison. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de robinet d'eau dans les maisons. Il fallait venir au puits. Il y avait un système de poulie avec un seau. Et on prenait de l'eau avec le puits. Et c'est pour ça que, regarde, il y a l'ancien système d'ouverture, là, il y a une porte qui protégeait le puits pour pas que les animaux tombent. On a vu qu'il y avait des chats tout à l'heure. Le chat, il pourrait tomber dedans. Donc il y avait ce système avec une serrure. Mais maintenant, pour pas que les petits enfants ils s'amusent et ils tombent dedans, il y a eu un système pour fermer le puits. Comme ça, on est sûr que personne peut ouvrir la porte et tombe dedans. Parce que finalement, Ici, le lavoir, qui servait autrefois à rincer son linge. Chaque village possédait son lavoir. ah bah oui, c'est ça. Ils mangent la base et ils mangent aussi les petits insectes. Les larves de moustiques, vous savez les moustiques. Et là, vous avez vu la forme des pierres là? Comment elle est? Les linges ici et on frottait. Et comme les pierres étaient... C'était que les femmes. Hein. C'était que les femmes. Il y a encore Et l'eau retombait dedans. Comme la pierre était en pente, on pouvait mettre son linge comme ça et l'eau elle retombait dedans. On en parle depuis tout à l'heure la plaque. Moi j'ai marqué On est dans quel département? 69. Rhône. En levant les yeux devant la mairie, on peut apercevoir cette plaque géographique fixée sur sa façade. Le nom du département, le nom de la commune, ses coordonnées géographiques et son altitude. C'est à 197 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et alors c'était une plaque, à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de GPS. Donc ils ont mis cette plaque pour donner aux habitants de Saint-Romain les coordonnées de la commune et l'altitude. C'était, comme c'est marqué sur la plaque, renseignements fournis par la Société de géographie de Lyon. On continue la visite jusqu'au château de l'ABC. Attends. Oui. Et c'est où le château de l'ABC? Vous connaissez? Oui. Que vois-tu de particulier au-dessus de l'entrée du château? Oui, allez-y. Des meurtriers. Des meurtrières. Il y a des trous un peu au-dessus, avec ce qu'on appelle des consoles, c'est-à-dire des grosses pierres qui dépassent. À votre avis, ça servait à quoi? À regarder s'il y avait des personnes qui rentraient. À regarder, À tirer des flèches sans que l'ennemi nous voit. à tirer des flèches. Et oui, en fait, ça s'appelle, ce que vous voyez là, donc avec les deux meurtrières et les pierres qui dépassent, ça s'appelle un machicoulis. En fait, ça permettait, c'était juste au-dessus de l'entrée du château, vous avez vu,
la porte était fermée et ça permettait de se défendre. À l'époque des châteaux forts, on pouvait soit tirer des flèches par les meurtrières en forme de croix, soit aussi vous aviez un passage là, C'est des pierres. et on pouvait lancer des pierres. Maintenant, on s'en sert plus pour faire des flèches et lancer des cailloux. C'est juste pour faire joli et pour montrer que c'était un château. Et le seigneur de Saint-Romain, il avait tout ce château. Là, ça allait jusqu'à l'église, hein. Ça touchait presque l'église. Et surtout, ce qu'on ne sait pas, maintenant il y a des champs, mais derrière il y avait un grand parc. Il y avait un grand parc avec un bassin aussi. Et il y avait des jardins, des beaux jardins. Donc non seulement il y avait le château, mais en plus il y avait aussi le beau jardin qui allait avec. Tout ce qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, humanitaire, social, civique, institutionnel, voilà, qui s'évoque à l'école, mais qui ne voit pas dans les détails. Les murs extérieurs de l'église ont 2 bénitiers anciens. Ah, je sais. Ils sont où? Il y en a un là-bas. Près de l'entrée. Allez, on va voir. Il y a des inscriptions, il y a des formes, il y a des lettres. Qu'est-ce que vous voyez? Géant. En fait, c'était au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, c'était le prénom Jean, mais on disait Jehan. Je pense que c'est notre rôle là, de leur faire découvrir ces trésors cachés. Puis alors, comme à Saint-Romain, on est quand même gâtés hein, pour ce qui est des trésors cachés, en tout cas des témoignages, des témoins de la vie rurale assez récente. Et puis comme l'église, vous l'avez bien dit, hein, 12e siècle, hein, d'accord. Donc il y a des témoignages du passé qui remontent jusqu'à des époques qui leur évoquent quelque chose quand même, le Moyen-Âge, la Renaissance. Enfin j'espère, ils ont tilté quand même, là, voilà. Hein, c'est pour eux. Et ça c'est important qu'ils se situent dans cette histoire-là. J'ai bien aimé l'église aussi. Ouais. C'était intéressant. Et j'avais vu que le deuxième Bénitier? bénitier Ouais. dans ma vie. Enfin, il y avait des choses où là je savais pas qui c'était en fait. C'était. Tu connaissais pas tout, c'est ça? Tu connaissais pas déjà, t'as découvert des choses. Oui, c'est ça. oui. Même si je passais devant, je n'étais jamais remarquée. Mais j'aime bien aller la voir parce qu'il y a les poissons. Ouais, et les puits, il y a aussi de l'eau dedans. Ouais, mais je savais pas qu'il avait été déplacé. Hein? Si la dernière plaque, je l'avais déjà vue, mais j'étais pas restée attentive, donc je savais pas à quoi ça servait. Tu savais pas à quoi ça servait. Et maintenant tu sais à quoi ça sert? Ouais. Oui. Dans les grandes villes, il n'y a pas tout ça. Enfin, il peut y avoir tout ça, mais moi j'aime bien notre petit village. Ouais. Même si on est dans un petit village, il y a plein de choses à découvrir. Ouais. Vous avez écouté, là, il y a des choses, les habitants, ils habitent Saint-Romain, et il y a des choses qu'ils n'ont pas vues au vrai. Voilà. Et donc ça nous paraît important qu'on les ancre bien là, sur leur territoire. Le puits rue du Charrois. Il est plus joli. Il est plus joli, oui ou non? Ah, est-ce qu'il est plus récent? Moi je pense pas. On n'est pas sûr, hein? Il y a une autre architecture. Il y a une autre architecture. Il y a une chaîne avec un seau pour tirer et après il y a de l'eau qui sort et après on peut le seau et en mettre avec. L'autre chose qui est importante, je pense, pour les enfants, c'est de voir que ce patrimoine s'entretient. Le puits du Charrois, il a été rénové, voilà, il est chouette. Il y en a d'autres qui n'ont pas été rénovés, mais qui sont en bon état. L'église a subi une rénovation importante. La façade du château que vous avez visité, elle est superbe maintenant, enfin, en tout cas pour une partie. Donc ça aussi, c'est important. C'est notre mission à nous de transmettre le message et de transmettre aussi du patrimoine voilà, en bon état. Témoignage. Allez, salut. Tu raconteras à ta sœur. Ouais, voilà. Merci. Salut Angèle. Merci. Alors pourquoi le patrimoine? Parce qu'à Saint-Romain, le patrimoine est très présent. Saint-Romain a une histoire qui nous semble très importante de transmettre pour que l'enfant, qui va devenir adulte, puisse se construire et puisse mener des projets dans sa vie future, quoi. C'est comprendre son histoire permet d'avancer dans sa vie d'adulte. C'est pour ça que ce projet nous semble très important. Le patrimoine rural constitue un bien qui appartient à l'ensemble de la collectivité. Un patrimoine proche des gens, qui leur parle immédiatement car il fait partie de leur vie. Faire prendre conscience à la jeune génération qu'il faut prendre soin de ces lieux de mémoire que nous ont légués les générations passées est une ambition partagée par les acteurs de la mairie de Saint-Romain. Véritable livre d'architecture et d'histoire qu'il représente sur la mémoire du village, la valorisation du patrimoine de pays est une mission noble qu'il faut encourager, car ce petit patrimoine reste vulnérable.
Alors, est-ce qu'il y a encore une étape après? Non. Non, on était à la dernière étape. Donc ça y est, on a fini le parcours. C'est triste? C'était bien? Ça vous a plu? Bon. Un grand merci à Luc d'avoir pris le temps d'éclairer l'imagination de ses enfants, qui deviendront peut-être un jour, à leur tour, d'ardents défenseurs de ces bâtis pittoresques qui font le charme et la beauté de nos petites communes.